quand une simple étudiante américaine est devenue reine d'un pays asiatique, elle est devenue une source d'admiration pour de nombreux magazines américains. Son histoire d'amour ressemblait à un conte de fées, une vie dans un palais avec de nombreux serviteurs. Mais plus tard, sa vie a complètement changé et le conte de fées s'est transformé en cauchemar. Pourquoi a-t-elle dû fuir avec ses enfants? À quelles terribles épreuves a-t-elle dû faire face? Où est-elle maintenant et quel est le destin de ses enfants? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir le destin incroyable de la dernière reine du Sikkim. Commençons. Le Sikkim, autrefois l'un des royaumes d'Asie, est situé au cœur de l'Himalaya. Cet endroit ressemble à un paradis montagneux avec des collines vertes émeraudes, des pandas, des léopards des neiges et de nombreuses plantes rares. Là vivent des sages illuminés et les montagnes touchent le ciel. En hiver 1942, une petite fille de 2 ans nommée Hope ne savait bien sûr rien du Sikkim. Par une sombre soirée de janvier, elle pleurait amèrement, car dans la journée, sa mère avait perdu la vie dans un accident d'avion. Elle ne pouvait pas non plus imaginer qu'une vingtaine d'années plus tard, elle deviendrait reine de ce royaume montagneux, où elle vivrait les plus belles années de sa vie. Une longue chaîne d'événements a conduit à ce tournant. Les habitants du Sikkim, qui pratiquent le bouddhisme, appelleraient cela le karma. Mais Hope avançait simplement dans la vie, sans savoir qu'elle l'amènerait d'abord vers un immense bonheur, puis vers la destruction de tout ce qu'elle aimait. Le père de Hope était instructeur de vol et avait abandonné sa femme et sa petite fille. Sa mère était pilote amateur. Peu après l'abandon de son mari, elle s'est envolée avec un réservoir de carburant presque vide et s'est écrasée. Après la mort de sa mère, la petite fille a été recueillie par ses grands-parents maternels qui étaient très riches. Ils avaient toujours été contre le mariage de leur fille avec un instructeur irresponsable et considéraient sa mort comme intentionnelle. Ils ne parlaient jamais à Hope de sa mère et elle a été principalement élevée par des nourrices et des gouvernantes. C'est pourquoi elle s'est toujours sentie seule et malheureuse. À 15 ans, après la mort de ses grands-parents, la jeune fille a déménagé chez son oncle, qui était alors ambassadeur en Iran. Là-bas, elle a terminé ses études secondaires et s'est intéressée aux cultures orientales. Après le lycée, Hope est entrée dans un collège à New York pour étudier les civilisations asiatiques. Après sa première année, elle est partie en voyage d'été en Inde. Ce fut un moment clé de son destin. Hope séjournait dans un hôtel luxueux. C'est là qu'elle a rencontré un homme aux traits asiatiques, vêtu d'un costume élégant. Il était en réalité le prince héritier d'un petit royaume de l'Himalaya, le Sikkim. Comme Hope Cook l'a plus tard écrit dans ses mémoires, les yeux de cet homme n'étaient pas seulement tristes, ils étaient très tristes. Elle ne pouvait pas détourner son regard. Comme vous l'avez peut-être deviné, ce fut un coup de foudre. Elle avait 20 ans, lui 37. Ils semblaient tellement différents. Mais ils étaient attirés l'un vers l'autre par un sentiment commun de solitude. Plus tard, Hope apprendra que la tristesse dans les yeux du monarque, nommé Tondub Namgyal, était due à une tragédie familiale. 2 ans auparavant, son épouse bien-aimée était morte d'une maladie, et tout ce temps, il l'avait pleurée. Pour le prince du Sikkim, rencontrer l'américaine Hope était un signe du destin, d'autant plus qu'il cherchait une nouvelle mère pour ses enfants. La jeune femme était même ravie d'apprendre qu'il avait 3 enfants. Elle rêvait de trouver une vraie famille, ce qu'elle n'avait jamais eu. Hope est venue plusieurs fois au Sikkim en tant qu'invitée et est tombée amoureuse une seconde fois. Cette fois, de ce lieu magique, ce paradis montagneux avec des montagnes, vert émeraude qui touchent le ciel. 3 ans après leur rencontre, le couple s'est marié. Leur mariage a eu lieu en 1963, une année que les astrologues du Sikkim considéraient comme particulièrement favorable pour une union. Fait intéressant, la cérémonie de mariage a été célébrée selon les traditions bouddhistes. Mais Hope a refusé d'abandonner le christianisme. Pour cela, elle a gagné le respect de ses compatriotes
qui ont découvert cette Américaine unique grâce au magazine National Geographic. Comme dans toute monarchie, le mariage du prince ne s'est pas déroulé sans intrigue. Certains nobles locaux n'aimaient pas Hope et ont répandu la rumeur selon laquelle elle était une espionne. Pour dissiper les soupçons, elle a dû renoncer à sa citoyenneté américaine. 2 ans plus tard, le roi du Sikkim est mort et le prince Tondub est monté sur le trône. Hope a été couronnée et est devenue officiellement reine du Sikkim. Dans sa vie personnelle, tout était tout aussi merveilleux. À quelques années d'intervalle, elle a donné naissance à 2 enfants. D'abord, le prince Palden Gyumed est né, puis la princesse Hope Lizoum, nommée en hommage à sa mère. La reine élevait ses propres enfants ainsi que 3 enfants de son mari, issus de son premier mariage. Toute la famille vivait en parfaite harmonie dans un petit palais perché au sommet du monde, dans les majestueuses montagnes de l'Himalaya. Le roi, très bien éduqué, voulait moderniser son pays, beau mais techniquement en retard. Sous sa direction, des routes ont été construites et un énorme travail a été fait pour améliorer le niveau d'éducation des habitants du Sikkim. Ainsi, au milieu des années 1970, le royaume surpassait largement les provinces voisines de l'Inde et du Népal en matière d'alphabétisation et de développement des infrastructures. La reine Hope fascinait les journalistes américains. Elle apparaissait souvent dans The New Yorker et Vogue, vêtue d'une longue robe traditionnelle du Sikkim. Sa vie semblait être un conte de fées. Mais cela n'a pas duré longtemps. Plus tard, elle a découvert que le roi avait une maîtresse, une femme belge mariée, avec qui il entretenait une relation avant et après leur mariage. Il est même allé lui rendre visite quelques semaines avant la naissance du premier enfant de Hope. Sa maîtresse lui écrivait des lettres que Hope trouvait et lisait avec douleur. Elle pardonnait tout au roi, espérant préserver la famille dont elle avait toujours rêvé. Quand l'indépendance du Sikkim a été menacée, le roi a commencé à boire et à provoquer des scandales. Leur vie de couple s'est transformée en cauchemar. Hope a aussi commencé à boire en secret. Le matin, elle buvait de la bière et l'après-midi, elle passait au whisky et au Valium. Lors d'un de ses voyages annuels à New York, elle a eu une liaison avec un ami d'enfance. Sa vie, faite de trahison et de scandales, ne ressemblait plus du tout à un conte de fées. Et lorsque leur mariage a commencé à s'effondrer, le royaume du Sikkim s'est également effondré. En 1975, un coup d'État a eu lieu. Ce petit pays a perdu son indépendance et est devenu un nouvel État de l'Inde. Hope Cook, avec ses 4 enfants les plus jeunes, a réussi à fuir et à retourner aux États-Unis. Elle a dû réapprendre à vivre dans un monde qu'elle avait quitté autrefois en quête de bonheur. Le roi a été placé en résidence surveillée dans son palais. Et 1 an plus tard, il a tenté de mettre fin à ses jours en prenant des barbituriques. Mais il a été sauvé et envoyé en cure de désintoxication. Après son traitement, l'ancien roi a émigré aux États-Unis, où il a retrouvé sa famille. Mais le bonheur n'est jamais revenu. En 1980, les époux, autrefois amoureux, ont divorcé. Et 2 ans plus tard, Tondub Namgyal a été atteint d'un cancer et est décédé à l'âge de 58 ans. Encore jeune femme, Hope, âgée de 42 ans, s'est remariée. Elle a épousé un professeur d'histoire, lauréat du prix Pulitzer. Mais, selon ses propres aveux, elle n'a jamais retrouvé le bonheur qu'elle avait connu avec le roi Tondub. Plus tard, elle a divorcé à nouveau. Son fils, le prince Palden, est devenu banquier et consultant financier chez J.P. Morgan. Il a épousé la fille cadette du secrétaire personnel de son père. Ils ont eu 3 filles. Palden vit avec sa famille aux États-Unis, mais il se rend souvent au Sikkim pour assister aux cérémonies officielles. Sa fille, la princesse Hope Liaison, a étudié à l'Académie Milton et à l'Université de Georgetown. Elle a épousé un fonctionnaire du service diplomatique des États-Unis, puis a divorcé et s'est remariée avec un ancien commissaire de police du Sikkim. Aujourd'hui, elle vit au Sikkim avec sa famille. Aujourd'hui, l'ancienne reine a 85 ans. Elle vit à Brooklyn et adore passer du temps avec ses petits-enfants. Hope a travaillé comme journaliste, puis elle est devenue écrivaine et a raconté son incroyable destin dans ses mémoires.
Hope Cook a traversé de nombreuses épreuves. Selon vous, pourquoi elle et le roi du Sikkim n'ont-ils jamais réussi à être heureux ensemble? Partagez votre avis dans les commentaires. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.